Ok, d'accord. Vous me permettez. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans la joie. Nous sommes contents de vous retrouver cette nuit dans le Seigneur Jésus. Le groupe Jésus revient est officiellement à Boaké. Alléluia! La mission attendue est là aujourd'hui. Même si ça a pris un peu de temps, même si vous nous avez attendu, vous êtes restés là, le Seigneur récompense aujourd'hui votre patience. Le Seigneur récompense aussi votre fidélité. Le Seigneur récompense votre engagement. Le Seigneur récompense votre soif, votre zèle, votre attachement à la vérité. Il récompense votre engagement. Alléluia. Alléluia. Vous êtes un troupeau pour qui le Seigneur a versé son sang. Un troupeau que le Seigneur aime. Qu'il a aimé et qu'il aime jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi il a dit, j'envoie mes serviteurs depuis le Bénin. Ils vont quitter le Bénin et ils vont venir rencontrer mes enfants qui sont ici à Boaké, en Côte d'Ivoire. Parce que le feu du réveil n'épargnera aucune nation, n'épargnera aucun pays, n'épargnera aucun peuple et n'épargnera aucune ville. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir dans la paix de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Avant de commencer, nous allons bénir le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour la vie de ton peuple. Merci pour la vie de tes enfants ici à Boaké. Merci pour la vie de ce merveilleux troupeau. Seigneur, ceux-là même qui sont engagés pour toi, ceux-là qui t'aiment, qui aiment le ciel, ceux-là qui se sont dépouillés des choses du monde et qui attendent impatiemment ton retour. Seigneur Jésus, je prie maintenant que ce moment soit un moment de joie, un moment rempli d'allégresse, un moment de paix, un moment où le Saint-Esprit lui-même vient pour nous réchauffer dans l'amour de Dieu. Un moment où la puissance de Dieu se manifeste. Un moment de connaissance, de prise de contact. Un moment où nous allons davantage te glorifier pour l'œuvre que tu commences dès aujourd'hui dans la ville de Boaké en Côte d'Ivoire. Seigneur, que ton nom soit béni. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Comme vous le savez déjà, nous sommes le groupe d'évangélisation internationale Jésus revient. Et notre mission principale est d'annoncer le retour de Jésus, de prêcher la repentance, la sanctification et aussi, surtout, d'enseigner la sainte doctrine qui est la véritable parole de Dieu qui aujourd'hui est bafouée dans plusieurs églises. Plusieurs qui méconnaissent la sainte doctrine, qui bafouent la vérité
et on entend de partout des messages comme la prospérité, uniquement des messages comme Dieu va te bénir. C'est vrai, Dieu va nous bénir, mais il faut qu'il nous bénisse dans sa parole. Il faut qu'il nous bénisse lorsque nous faisons sa volonté. Et l'une des missions du groupe Jésus revient, à part répandre l'évangile dans les nations de la terre, c'est quoi? De former une église sans tache, une église sainte, une église édifiée sur le fondement des apôtres et sur le fondement des prophètes. Une église bien bâtie dans la vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur nous envoie également ici pour que vous soyez l'exemple, vous ayez l'exemple plutôt de cette église. Après que nous allons quitter ici, après notre mission, vous deviendrez une église de Jésus-Christ officiellement reconnue dans la vérité, dans la sainteté, dans la sainte doctrine, avec les bases qui seront posées ici. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons nous connaître. C'est vrai que vous nous connaissez de loin. Vous nous voyez même de loin. Et vraiment, je sais d'abord aussi que vous nous avez attendus ici pendant très longtemps. Très longtemps. Et vraiment, pour cela, nous vous présentons nos excuses. Parce que nous sommes venus un peu plus tard, parce que nous avons démarré également un peu plus tard. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous a amenés. Et aussi, nous vous remercions pour votre engagement, pour votre persévérance et aussi pour la patience dont vous faites preuve de nous attendre juste là. Ce n'est pas nous que vous avez attendu, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et puisque vous avez attendu le Seigneur et ses serviteurs, il vous récompensera selon vos efforts et selon les désirs de votre cœur. Alléluia. Amen. Donc le groupe Jésus revient est là. Tout le groupe est là. Toute l'équipe est là. Alléluia. Jésus. 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 Ainsi, je vais commencer à présenter d'abord les hommes de Dieu. À premièrement présenter l'homme de Dieu, le responsable du groupe Jésus revient sur le plan international et celui qui a commencé l'œuvre, à qui le Seigneur a confié la grande tâche de la mission, avec tous les autres hommes de Dieu qui dirigent le groupe Jésus revient. J'appelle ainsi l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Graciel. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh, mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Alléluia. Je suis content de te je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. 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 Jésus. Voilà, je suis vraiment content. Le Seigneur nous a fait grâce de poser nos pieds à Boaké. C'est pour la première fois. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur qui a permis, qui nous a fortement mis à cœur
que son troupeau qui est ici à Boaké, nous devons le visiter. Et il nous a aidés. Nous avons pris la route. Il a conduit le véhicule avec nous. Et nous sommes atterris sains et saufs. Nous lui rendons toute la gloire. Et je suis vraiment content et pour votre mobilisation, parce que le Seigneur nous a dit, là où 2 ou 3 de ces brebis sont réunis, il est là et son esprit est là. Et l'effectif que nous voyons, ça dépasse 3. Ça veut dire que son esprit est pleinement là. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Voilà Jésus. Soyez abondamment bénis. Je continue les présentations. Je vous présente également le prophète Étienne du groupe Jésus revient. Alléluia. Shalom de Dieu ici à Boaké. Shalom peuple de Dieu ici à Boaké. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous au nom de Jésus. Je sais que le Seigneur va faire de grandes choses en ces quelques jours que nous serons là. Donc soyez tous au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Merci prophète, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vous présente également un autre homme de Dieu du groupe Jésus revient, l'apôtre Paul. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je suis tellement béni d'être là ce soir. Amen. Amen. Je sais que nous sommes là pour embrasser la forêt de Boaké. Amen. Amen. Quand je parle de forêt, quand on embrasse une forêt, qu'est-ce qui se passe? Les serpents fuient, non? Les rats fuient, non? Donc les rats vont fuir, les serpents vont fuir de Boaké. Alléluia. Donc je t'invite vraiment à prendre ce programme au sérieux. Amen. Inviter tous tes frères, ta famille, tous ceux qui t'ont cher. Tu sais que tout le monde est cher ici. Amen. Amen. Donc vraiment, nous sommes heureux d'être là ce soir. Je sais que de très grandes choses vont se passer. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Dieu. Et enfin, à la délégation qui est arrivée, moi-même le pasteur Apollos, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Et il faut ajouter, je vais ajouter que le docteur Silas également est sur la terre ivoirienne avec nous actuellement, mais il se trouve à l'église d'Abidjan, précisément à Benjerville, pour continuer le travail, c'est-à-dire les fondements qui ont été posés, il va continuer à bâtir sur ce fondement parce qu'il faut quelques enseignements basiques de la foi pour solidifier la foi des bien-aimés qui sont à Abidjan. Donc voilà pourquoi il n'est pas avec nous, il est là-bas avec un autre frère, serviteur de Dieu qui a quitté le Bénin avec nous. Et je peux aussi vous présenter les salutations de toute l'église ou de toutes les églises Jésus revient du Bénin. Avant qu'on ne vienne, ils ont dit salut-nous tous les frères de la Côte d'Ivoire. Ainsi, je vous adresse leurs salutations. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Sans plus tarder, avant même que nous puissions commencer les présentations, j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Augustin. Acclamons le Seigneur Jésus pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Parce que, amen. Si le feu doit commencer quelque part, il faut que quelqu'un l'allume, n'est-ce pas? Et il faut que l'allumette soit entre les mains de quelqu'un par laquelle le feu arrive. Le feu a commencé au Bénin, le feu a commencé quelque part. Ainsi, Dieu a distribué l'allumette entre les mains de plusieurs, et la bûchette d'allumettes. Et ainsi, chacun
vers le grand feu, il met un peu, et quand ça s'allume, il va dans sa ville, dans son quartier, dans sa maison, dans son pays pour l'allumer. Et ainsi, l'homme de Dieu, pasteur Augustin, également en a pris une partie. Pas une petite partie, mais la grande partie. Et ce qu'il a pris, le Seigneur révèle que l'allumette brûle jusqu'à tout Boaké. Et même Yamoussoukro, et même les régions environnantes sont l'homme de Dieu, l'évangéliste, disait que le Seigneur dit s'il y a deux, s'il y a trois qui sont assemblés en son nom, que cela suffit et qu'il est au milieu d'eux. Mais vous êtes plus que trois. En réalité, le nom que vous faites déjà représente des milliers pour le royaume des cieux. Parce qu'une seule personne en Jésus gagnée, et dans la vérité, est capable de gagner deux, est capable de gagner trois, est capable de gagner cinq. Ainsi, moi, je vois toute une grande église, une église remplie de chrétiens qui servent Jésus. Et ainsi, nous tenons à bénir le Seigneur pour sa vie et pour la vie de tous les frères qui sont avec lui, qui travaillent avec lui, pour la vie de sa femme, pour la vie de tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, amen. Que le Seigneur vous élève également, amen. Que le Seigneur vous fortifie, amen. Pour son œuvre. Amen. Amen. Avant de poursuivre, nous allons demander également à vous connaître, à connaître les frères et sœurs, parce que c'est ce que nous faisons souvent lorsque nous allons dans les églises et dans les cellules qui nous accueillent pour la première fois. Ainsi, nous allons commencer par l'homme de Dieu lui-même. Vous le connaissez déjà. Mais nous, on veut vous connaître. C'est nous. Je sais que quelques-uns parmi vous nous connaissent. Qui nous connaît déjà ici? Mais on s'est présenté. Donc c'est la coutume des saints. Quand les saints se retrouvent pour la première fois, même s'ils se connaissent en esprit, quand ils se retrouvent pour la première fois, il est bien qu'ils échangent des salutations pour bénir le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous présenter, donner votre nom. Et voilà comment est-ce que vous avez connu le groupe Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Bonsoir à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le pasteur de l'église. Amen. Parce que je peux dire aujourd'hui, l'église Jésus revient. Amen. Je me nomme Lobou Auguste. Gloire à Jésus. Amen. Je me nomme Lobou Auguste. Et j'ai connu le groupe Jésus revient, ça fait très longtemps. Depuis plusieurs années. Plusieurs années. Je crois que c'est en 2019 par là. Wow. 2019, j'ai suivi beaucoup. Même avec Abraham, tout ça, à la télévision surtout. Voilà. Et après ça, je suis rentré en communication avec l'homme de Dieu, Jean Gracien. Nous avons beaucoup causé. Il faut dire que le fortifiant aussi, il me remontait beaucoup. Il me remontait beaucoup. Parce que l'œuvre, ce n'est pas facile. Surtout quand tu commences à taper dur sur le péché, à prêcher la sanctification, la sainteté, le dépouillement, la consécration, ce n'est pas facile. Tu deviens ennemi de tous ceux qui ne connaissent pas la véritable voie et la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a eu beaucoup à se parler au téléphone. Il a dit qu'il allait un jour faire tout possible pour qu'on puisse se connaître. Et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ de ce que, en ce jour, il est arrivé sur la terre de Boaké. Je suis très content. Voilà, pour la venue de
tous les serviteurs, on me dit je suis content. Et Dieu vraiment parle à ses enfants. Parce que j'ai une de mes filles ici qui a eu le songe. Elle a décrit tout ce qui devait venir. Je crois 4 mois avant. Et vraiment, c'est ceux-là qui sont présents ce soir. Le Seigneur parle. Wow. Et aujourd'hui aussi, je peux dire que j'ai adhéré au groupe Jésus revient parce que depuis 2011, j'avais eu la révélation que je devais travailler avec un groupe missionnaire. Donc, c'est trop long. On va se voir, on va beaucoup parler. Parce que je viens de loin, comme j'ai dit aussi, pratiquer l'islam pendant 14 ans. J'ai fait l'islam pendant 14 ans. Et le Seigneur m'a fait sortir. J'ai fait le Sénégal. Donc, je crois qu'on aura beaucoup à parler. Je ne dis pas que je suis un vieux, mais néanmoins le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses. Donc je vais m'arrêter là pour que les autres aussi se présentent. D'accord, donc on va faire la ligne comme ça. Non, on finit cette partie et après on revient. Voilà. Mais on fait. Bon, oui, on s'appelle. Shalom, shalom. Chacun dit comment il a connu le groupe Jésus, par qui, par quel moyen, télé, YouTube, Facebook, etc. Soyez bénis. Alors, moi, c'est le frère Élisée. Comment j'ai connu Jésus revient? Bon, je pense que cela remonte à 2021-2022. Parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup suivre les témoignages parlant de l'enfer et du paradis. C'est comme ça, un jour, je suis allé au cyber et puis j'ai vu un témoignage. On parle de Marie Magdala, quelque chose comme ça. Et là, j'ai suivi le témoignage, j'ai vu que l'évangéliste Jean Grassin posait des questions. Et là, on montrait Jésus revient. C'est depuis ce jour que j'ai commencé à faire des recherches sur Jésus revient. Voilà comment j'ai connu Jésus revient. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai connu, je suis l'épouse du pasteur Nobou, Madame Nobou. J'ai connu le groupe Jésus revient en 2019 parce que je portais souvent les mèches. Je mettais souvent les mèches. Et à chaque fois, il fait des songes bizarres sur les mèches. Ça me fatiguait. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Je vais changer, je vais changer. Donc, en naviguant sur YouTube, là, j'ai vu le groupe. Et j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les enseignements. Et ça m'a touché. Ça m'a tellement touché qu'automatiquement, j'ai commencé à enlever les mèches. J'ai commencé à chercher Jésus réellement, sincèrement. Parce que je voulais que mon âme, ou je veux que mon âme soit sauvée. Et un jour, j'ai appelé le serviteur Jean Grassin. Et il a envoyé les enseignements là sur mon WhatsApp. J'ai lu. Et quand je lui demande qu'est-ce qu'on doit faire, il m'explique. Et automatiquement, il me dit on ne fait pas ça. En même temps, ce même jour-là, j'arrête, je ne fais plus. Puis il me dit que le Seigneur dit de ne pas faire ça. J'arrête en même temps. Parce que je voulais être radical. Quand il parle, il dit qu'il faut être radical. Voilà. Donc il me dit, ça on ne fait pas, je ne fais pas. J'arrête automatiquement. Donc je vais dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'il y ait des serviteurs vraiment qui enseignent la vérité, afin que nos âmes soient sauvées. Merci à Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un, c'est la soeur qui est derrière vous. C'est la connaissance du pasteur qui a parlé. Ok, donc, oui, si elle peut le dire, même si ce n'est pas ici, c'est même bon. Mais on veut, même ceux qui ont connu pas ici aussi, c'est un bon témoignage. Ou bien, n'est-ce pas? Ou bien, si elle ne peut pas, c'est pas grave. Comment elle s'appelle quand même? C'est Marie. Ok, tu veux parler maintenant? Vas-y, vas-y. Le Seigneur te fortifie, tu peux parler. Voilà. C'est Marina.
D'accord, sois béni, c'est bon, fais le tour. Amen. Acclamons pour sa vie. Donc on commence par devant, s'il vous plaît. Oui. On commence par devant. Alléluia. Bon. Gloire soit mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Catherine, assoiffée de connaître la vérité. Je ne fréquentais pas auparavant cette église. J'étais dans une autre église. Mais à chaque fois, je demandais au Seigneur de me conduire vraiment sur le chemin qui mène à la vie, sur le chemin qui mène à Jésus-Christ. Et là, il y a un frère qui m'a parlé de cette église où on prêchait vraiment la sanctification, quelque chose que je n'avais jamais entendu parler. On parle aussi de la consécration. Bon, j'ai essayé. Et à un moment, je reste là couché dans le songe. Je fais un rêve sur mon pasteur. Dans ce rêve, j'étais attaquée. Et c'est comme il y avait quelqu'un auprès de moi qui m'a demandé, il faut donner mon contact, donne le nom de pasteur Auguste. Maintenant, cette personne auprès de moi refusait de donner. Dans le songe, j'ai moi-même arraché. C'est comme si j'avais pris le numéro de la personne. Et je me suis réveillée dans le songe. Donc quand je me suis assise, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Si c'est vraiment de cet homme-là que tu me parles, conduis-moi vers lui. Et là, je suis arrivée ici à l'église. C'est ma première fois d'entendre parler de ce groupe. Jésus revient. Donc je bénis le Seigneur. S'il m'a conduit ici, je sais qu'il y a un merveilleux plan pour chacun de nous. Alléluia. Que Dieu me bénisse. Excusez-moi, c'est pas fini. Elle a donné un témoignage très profond. Je ne sais pas si vous percevez ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle était dans une autre église. Oui. Dans l'église, elle était quand elle a eu le songe. C'est ça, non? Et elle a vu son ancien pasteur, c'est ça? Non, Elle vous a vu. Et elle vous Non. connaissait? Dans elle le vous songe, connaissait. moi j'étais couchée dans le songe Oui. et j'avais reçu des attaques. Mhm. Maintenant dans le songe, c'est comme je demandais à une personne qui était là, arrêtée auprès de moi. Au fait, c'est sûrement la personne refusait de me donner le numéro, mais j'ai entendu dans le songe le nom de ce pasteur. Mais est-ce que tu je le ne connaissais connaissais? pas auparavant. Waouh! Je ne connaissais pas. Waouh! Acclamons le Seigneur Jésus! 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 S'il y a des faux pasteurs, c'est qu'il y a au préalable des vrais. Amen. Vous voyez? Et Dieu indique lui-même avec le numéro. Yes. Il indique que même si l'église est dans un poulailler, même dans un coin, Yes. Dieu va indiquer. Dieu connaît. Ça veut dire qu'il y a les radars du ciel ici. Alléluia, oui. C'est tout. Donc dans le songe, la personne qui était arrêtée, c'était une femme. Maintenant je lui dis, mais donne-moi le numéro du pasteur dont tu parles. Dans le songe, c'est comme si la personne était là à chercher le téléphone, mais elle voulait cacher le téléphone. Donc par fini, moi j'ai réussi à prendre le numéro dans sa main. C'est là que je me suis réveillée. Donc j'ai posé la question au Seigneur, mais qu'est-ce que cela signifie? Je ne connais pas ce monsieur, j'ai juste entendu parler de lui. Un frère qui m'a parlé, mais en ce moment, non. J'étais trop moderne. Tu étais dans les choses. Voilà. Mais quand même, l'amour de Dieu dans mon cœur, c'était tellement profond. Wow. Et là, je sais que le Seigneur m'a pris. Amen. Amen. En tout cas, le Seigneur lui-même montre qu'il est ici et que c'est lui-même qui attire les âmes. Que le Seigneur te bénisse. On continue. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Diabaté Haute de l'islam au catholicisme. Vraiment, je recherchais le Seigneur Jésus. Et il arrivait un moment dans ma vie, je questionnais le Seigneur, mais où est-ce que tu es? Mène-moi dans ton église, l'église là même où tu te trouves. C'était ma prière, c'était ma prière. On m'invitait dans différentes églises, mais quand j'entre, je ne me sentais pas à l'aise là-bas du tout. Et c'est par l'intermédiaire d'un frère, c'est le même qui a invité la sœur. Sur Facebook, on s'est connus. Et il m'a demandé, mais toi tu pries où? Je lui ai dit, bon moi, je suis au catholique, mais je suis plus fréquente. Mais je cherche une bonne église.
Il m'a dit, je veux que tu appartiennes à ma communauté. Au début, j'étais un peu réticente. Je disais, il y a trop d'églises. Qu'il se calme. À tout moment, il me demande, mais tu viens prier avec nous quand? Je lui disais, attends. Et un dimanche, j'ai pris la résolution. J'ai dit, non, il faut que j'aille voir cette église-là. Mais, chose bizarre, il y a les motos, il y a les taxis. Dès que tu sors de la cour, mais ce jour, pour avoir un moyen de transport, pour venir à l'église, c'était compliqué. Toutes les motos que j'arrête, on me dit, il n'y a pas monnaie. Taxi, on ne va pas là-bas. Finalement, j'ai voulu faire marche arrière. Quelque chose m'a dit non, continue. Et j'ai eu une moto. Et quand j'ai emprunté la moto, nous sommes arrivés. Il m'a dit qu'il n'y a pas monnaie. On va faire des achats et puis il va me remettre la monnaie. Mais je peux dire que tous les moyens étaient réunis pour me décourager. Et quand je suis arrivé enfin au lieu de repère, j'ai appelé le frère. Il était presque 9. J'ai dit, il m'a dit, le culte commence à 9, mais je fais comment? Il est presque 9. Qu'est-ce que je fais? En ce temps, j'avais une puce sur laquelle j'avais des unités. J'ai dit, si j'appelle le frère, qu'il ne décroche pas, c'est fini pour moi. Je serai obligé de me retourner à la maison. Mais comme Dieu sait faire les choses, dès que j'ai appelé le frère, il a décroché. Je lui ai dit, je suis au lieu, viens. Quand il est venu me chercher, le premier enseignement que j'ai suivi ce jour-là, intérieurement, je me disais, attends. Donc il y a église comme ça à Boaké, et puis moi je ne sais pas. Et en faisant le frère, quand on finit les prières, il me prenait toujours à moto, il venait me déposer à la maison. Et il m'a demandé comme ça, tu as trouvé l'enseignement comment? J'ai dit, impeccable. Il dit donc, dimanche prochain tu viens? J'ai dit, oui, je viens. Alléluia. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait le compte rendu à ma grand-mère. Elle a dit comme ça, église où tu t'en vas là? Il y a beaucoup de sectes et je lui ai répondu, là-bas, là, c'est pas secte, c'est une église. Et depuis lors, me voici. Je suis là. Moi, c'est le frère Isaac. Le père aussi, c'est notre père spirituel. Je connais un petit peu celui qui nous vient en aide. Bon, la dernière fois, j'ai eu à installer mon canal. Et il y a ma fille qui est venue là. Et quand j'ai eu à changer les trucs, il m'a dit, papa, on est c'est l'église là où il y a des gens qui doivent venir à l'église. Et papa m'a dit de venir. Bon, moi, je ne suis pas au courant de ça. D'abord, il ne m'a rien dit. Et elle a dit, bon, mets la chaîne là sur pour computer. Il a mis là sur, quelqu'un a su. Et puis, on dirait que c'est ça. Hein. Il dit, bon, c'est ça, puis c'est pas. Donc, ça m'a venu, elle m'a dit, bon, le père demande à ce que tu sois aujourd'hui à l'église. Elle m'a dit, ok, il y a fait mon possible pour venir. Et quand je suis venu, j'entends Jésus réveille, dit, mais attends, c'est que c'est la première montré, c'est effectivement c'était vrai. Et c'est là que j'ai fini par comprendre. C'est vraiment que Dieu vraiment ait la main sur vous, afin que tout votre enseignement soit bon, puisse aller de l'avant. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Le Seigneur t'a averti d'apporter le bonheur. Retournez, voilà. C'est le mari de Marina. D'accord, ok. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur Yéboué Thérèse. Yes. Bon, j'étais au catholique auparavant. Et l'homme de Dieu, le serviteur Nobo-Auguste, c'est mon parent, c'est mon oncle. Bon, disons que lui, il était déjà évangélique. Moi, j'étais restée au catholique, j'ai suivi les parents, j'étais dans le catholicisme. Et à tout moment, quand je le croise, bon, je portais encore les pantalons, je mettais les mèches, et quand je le voyais, je cherchais à le cacher. Je me dis, ça ici, tu vas m'attaquer encore. Et à tout moment, quand il me croisait, il me disait, quitte le péché. C'est le péché qui nous détourne de la voie du Seigneur. C'est le péché qui nous envoie en enfer. À tout moment, c'était la même chose. Et un jour, j'étais couchée, il faut dire que j'étais beaucoup attaquée. J'étais très attaquée. À tout moment, je tombais malade, je vais à l'hôpital, on ne sait même pas de quoi je souffre, mais je souffrais fortement. Et ce jour-là, je l'ai croisé en songe, dans le songe, je l'ai croisé. Et je lui ai dit que je voulais le voir. Et il m'a dit, je vais à un enseignement. Mais il faut m'attendre. Et je suis rentrée quelque part, j'ai suivi mes frères et sœurs catholiques là. Dans le son, je les ai suivis, on était là-bas, on a chanté, on a tout fait. Et lorsque je suis ressortie, il se faisait tellement noir, c'était les ténèbres. Et il y avait deux personnes qui cherchaient à m'attaquer spirituellement. Ces êtres-là étaient bizarres, je ne les voyais pas, je ne les connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Mais ces personnes cherchaient à m'ôter la vie. Deux personnes. Ils s'étaient transformés en des animaux bizarres. Et moi je disais, mais le pasteur m'a dit de l'attendre. Et moi je ne vois personne, je suis dans les ténèbres ici. Et je commence à crier au secours. Et il y a des policiers qui étaient sur la route. Je voyais la lumière de loin. Et ils ont couru et m'ont dit,
Mais à 7 heures, tu fais quoi ici? Je dis, je cherche le pasteur. On dit, quitte les ténèbres, viens ici. Et ils m'ont fait sortir sur la grande voie, j'étais sous la lumière. Et puis bon, je suis partie, j'ai suivi les autres. Et quand je me suis réveillée, j'ai expliqué à ma grande soeur, elle m'a dit, cherche à voir du nom Auguste. Et c'est comme ça que je suis allée dans un endroit où il partait prendre des enseignements et voilà. Et je me suis trouvée là-bas. J'ai cherché à le voir, j'ai trouvé sa femme, elle m'a donné rendez-vous. Et depuis lors, j'ai commencé à prier avec lui. Mais il faut dire que depuis lors, j'ai quitté le catholicisme, j'ai abandonné les mèches, les pantalons. L'enseignement qu'il me donnait à tout moment, je cherchais à me cacher là. C'est cet enseignement que j'ai embrassé aujourd'hui. La vie de consécration, de sanctification. Et il faut dire que le Seigneur fait beaucoup. Il faut beaucoup dans ma vie. Et je lui dis merci. Parce qu'il est réel, il est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vraiment, gloire à Jésus. Parce que les enfants là, il y a ceux qui veulent. Les enfants, Noah, tu veux parler aussi? Hein? Lui, la honte. Il te présente. Tu as l'église. Shalom, shalom. Je me nomme Gabriel Naroini. Je suis battu par maman. Et je vois ici Thérèse. C'est pas grave. On sait que c'est votre fils. C'est un neveu. Ok, c'est un neveu. C'est l'enfant à la sœur Thérèse. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est bon? C'est bon, non? Ça peut aller. C'est bon. Ou bien tu veux parler? Lui, il veut parler. Voilà. Mon nom, José Christ Israël Nobu. Comme on a demandé l'enfant du pasteur, il s'est levé. C'est ça, non? Amen. Le frère Christ Israël. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais inviter le prophète Étienne qui va nous conduire dans quelques moments de prière avant qu'on ne puisse se dire au revoir et se retrouver pour la suite du programme. Soyez bénis. Alléluia, nous allons nous lever, nous allons nous lever et acclamer le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le seul unique, le véritable Dieu. Alléluia, il est le souverain sacrificateur. Celui qui est le sacrifice en lui-même. Celui qui est le Père qui a reçu le sacrifice en lui. Et c'est grâce à lui que nous sommes là en ce moment. Tu l'acclames très très fort. Alléluia. 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 Priez, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te rends grâce. Je te rends grâce de m'avoir compté parmi ceux qui se sont retrouvés ici ce jour. Seigneur, merci pour cette grâce de m'avoir fait voir ce jour. Ce grand jour dans ma vie. Ce grand jour dans ma vie. Ce grand jour dans ma vie. Seigneur, pour ce programme, ce grand programme de réveil qui va démarrer dans quelques heures. Seigneur, je te prie que ton nom me dans ta volonté. Maintiens-moi dans ta volonté. Maintiens-moi dans ta volonté. Je vais passer tous les jours de ce grand programme. Je vais être présent dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintiens-moi dans ta volonté. Maintiens-moi dans ta volonté. Les choses que tu as prévues pour moi, pour mon âme, pendant ces jours-ci, Seigneur, accomplis-les dans la vie. Accomplis-les dans ma vie. Accomplis-les dans ma vie. Accomplis-les dans ma vie. Seigneur, éloigne-moi toute distraction. Éloigne-moi toute distraction. Éloigne-moi tout empêchement de l'ennemi. Éloigne-moi tout obstacle de l'ennemi. Tous les projets que le monde est là à préparer. Tous les plans que les esprits de famille ont préparés pour m'empêcher de recevoir ce que tu as prévu pour mon âme. Je déclare que tout cela est anéanti. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prends l'engagement. Seigneur, je prends l'engagement de faire tout
ce que je peux pour suivre tout le programme. Pour suivre tout le programme. Pour suivre tout le programme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir exaucé. Je te rends grâce. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je vais t'honorer avec encore une fois mes acclamations. Je t'honore avec 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 mes acclamations. Seigneur, je prie que pendant tous ces jours-ci, que le ciel s'ouvre sur ma vie. 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 Toutes choses cachées dans ma vie. Toutes choses cachées dans ma vie. Qui va m'empêcher d'aller au ciel. Seigneur, pendant ces jours-ci. Pendant ces jours-ci. Seigneur, dévoile-le. Seigneur, mets-le à lui. Seigneur, dévoile-le. Seigneur, mets-le à lui. Seigneur, dévoile-le. Seigneur, mets-le à lui. Puis tu dis, Seigneur, dévoile-le. Seigneur, mets-le à lui. Toutes choses qui vont m'empêcher d'aller au ciel. Seigneur, pendant ces jours-ci. Seigneur, dévoile-le. Seigneur, dévoile-le. Seigneur, donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Pendant ces jours-ci. Donne-moi les armes. Les armes pour pouvoir m'éloigner une vie de sainteté. Donne-moi tous ces armes. Pendant ces jours-ci. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi toutes les armes. Toutes les armes de meilleure vie de sainteté. Seigneur, donne-moi tous ces armes. Pendant ces jours-ci. Donne-moi tous ces armes. Pendant ces jours-ci. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci Père pour ces quelques minutes de prière. Seigneur, je déclare, j'affirme que Seigneur, que toutes ces prières sont exaucées dans ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, Seigneur, que tous tes enfants qui nous ont accueillis ce jour, Seigneur, je prie que tu les maintiennes tous dans ta volonté. Que chacun soit présent à chaque rendez-vous, à chaque activité de ce grand programme. Père, je prie, Seigneur Jésus, oui, que tu amènes, Seigneur, d'autres, Seigneur Jésus, oui, leurs proches, leurs amis, leurs connaissances. Seigneur, même ceux qui ne connaissent pas, Seigneur, je prie qu'au travers d'eux, que tu les amènes tous, Seigneur, pendant tous ces programmes. Père, toutes les grandes choses que tu as prévues, Seigneur, dans leur vie, je prie que tout cela s'accomplisse dans les moindres détails. Père, je déclare renverser tous les plans de l'ennemi. Tout ce que le monde était là préparé, comme quelqu'un ici, pour l'empêcher d'aller au bout, je déclare que tout cela est anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci, car tu nous as déjà exaucés. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, que tout le monde dise Amen. 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 Jésus. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Nous n'allons pas assez vous garder ce soir. Nous allons vous faire part du programme qui commence. Déjà, on a déjà commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est normalement dans le programme, c'est la prise de contact. Voilà. Donc, les bonnes choses ont déjà commencé et vont se poursuivre demain jusqu'au vendredi. Donc, le programme commence du mardi 10 au vendredi 13 septembre. Alléluia. Donc, demain, mercredi et jeudi, nous avons une grande croisade d'évangélisation qui va se faire à l'espace métro, au quartier Broucro. Vous connaissez là-bas? Qui connaît là-bas? Le quartier Broucro à l'espace métro. Voilà, c'est là-bas que nous allons faire la croisade d'évangélisation qui va se faire à 18h demain, à partir de demain, mercredi, et également le jeudi
à 18 h, toujours à la même heure. Le vendredi, à 7 h, après le programme de la croisade d'évangélisation du jeudi, nous irons aux eaux du baptême pour faire le baptême au nom de Jésus. Parce que le vrai baptême d'eau par immersion se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le même soir du même vendredi, à 18 h, nous sommes ici, à Air France, à la flotte, c'est ça, dans la flotte, à Air France, la flotte, pour le culte de consécration. Ce sera le dernier culte de notre programme de mission ici à Boaké. Pendant ce culte, ce sera un culte du Saint-Esprit, un culte de revêtement spirituel, un grand culte où le Seigneur va établir officiellement son Église comme il le fait déjà partout. Et je tiens même à vous préciser, ou encore à vous repréciser, que l'Église d'Abidjan a été déjà établie. Vous avez vu les choses. Le Seigneur s'est beaucoup glorifié et l'Église est déjà sur place. Donc le même feu qu'on a apporté à Abidjan, c'est le même feu que nous apportons à Boaké également. Et ce même feu va descendre sur vous. C'est même déjà sur vous. Amen. Je vois même comment les visages rayonnent de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Donc après ce culte de consécration le vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons nous dire au revoir. C'est vrai que c'est vraiment court. C'est vraiment court. Mais ce qu'on va faire dans les 4 jours seront énormes. Et le Seigneur Jésus sera glorifié. Après Boaké, nous serons aussi à Mâcon, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs comme vous aussi qui nous attendent de l'autre côté, que nous devons aussi visiter. Donc c'est ainsi que les choses se passeront ici à Boaké. Donc prépare-toi, comme l'apôtre vient de le dire, invite. Je suis déjà sûr, je suis persuadé que quelqu'un a déjà invité. Qui a invité ici déjà? Ah, c'est tout le monde. Alléluia, gloire à Jésus. Voilà, donc même les parents, vos mamans, vos frères, ceux même qui ont des difficultés, des problèmes, des situations, des problèmes de délivrance, des gens qui ont des problèmes de démons, des maladies, des cas, quel que soit le cas, il faut les amener. Notre Dieu est capable de tout. Il est capable de guérir, il est capable de restaurer, et il nous a déjà montré beaucoup de choses. Qui a vu ici l'évangélisation que nous avions fait à Benjeville, où 2 malades mentales, 2 folles ont été sauvés par le Seigneur. Ainsi, de même que le Seigneur l'a fait là-bas, il est capable de le faire ici également. Amen. Et plus encore. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse abondamment. Et nous sommes déjà à la fin. Nous allons vous laisser rentrer et les choses recommenceront, les activités recommenceront par la grâce de Dieu demain. Pour finir, je vais inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste, qui va prier pour nous, bénir le Seigneur pour nous. Et s'il a aussi un mot de fin à nous transmettre, il va nous le transmettre. Soyez bénis. Amen. Amen. Voilà Jésus. Amen. Voilà le peuple de Dieu, tel que nous l'avons exprimé, notre joie est grande. Et les témoignages que nous venons d'écouter nous ont beaucoup fortifiés, parce que nous avons compris que le ciel connaît, voilà, cette église. Et le Seigneur a envoyé lui-même ses brebis ici. Et notre mission, c'est de vous enseigner, de vraiment vous exhorter à marcher dans le véritable. Je vous le dis en vérité, en vérité. On aura le temps de l'expliquer pour dire que beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Et quand vous voyez l'effectif là, et quand vous écoutez les enseignements, et votre cœur même vous dit que oui, c'est ce que mon âme a besoin d'entendre. C'est ce que je devrais entendre. C'est ce que je dois entendre. Et tu entends ça. Et toi, tu es à l'aise. Mais tu vois que la foule
n'est pas dedans. Ça rejoint ce que Jésus a dit. Vous avez choisi la porte étroite, la porte qui est serrée. Voyez, la porte qui est serrée, serrée. Vous avez choisi cette porte. Même si vous venez et vous trouvez qu'il y a même moins de 3, restez. Moi, j'ai dit à Jésus, je vais continuer de prêcher la vérité. Si les hommes s'en vont, je vais prêcher aux chaises. Et au ciel, tu vas noter que je n'ai pas gardé la vérité en captivité, mais je l'ai libérée. J'ai libéré la vérité. Il y a beaucoup de pasteurs qui connaissent la vérité, mais ils ont peur de le prêcher. Ils savent que nous sommes dans le vrai. Ils savent que ce que nous prêchons est vrai. Mais ils ont peur de le prêcher. Pourquoi? Parce que quand ils vont commencer à sortir la vérité, ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne supportent pas, la foule ne supporte pas la vérité. La foule va partir. Quand la foule part, lui, son ministère, c'est moyennant. Donc, quand la foule va partir, comment lui va payer son loyer? Comment lui va payer facture d'électricité? Comment il va mettre carburant dans son véhicule? Donc, quand il fait tout ce calcul, il dit, bon, ce qu'on va faire là, je laisse tomber la vérité, je prêche ce que je vais prêcher, je vais prêcher seulement l'amour de Dieu, et puis voilà, et Dieu même va faire le reste. C'est grave. C'est sacrifier les brebis. Je vous le dis en vérité. Donc, voyez, toutes les difficultés pour prêcher la vérité. Voyez l'effectif. Mais nous sommes fiers d'être là. Amen. Nous sommes vraiment fiers d'être là. Parce que ça nous rassure. Voyez, même notre présence ici, sur le sol de Boaké, c'est un signe. C'est un signe. Avant de venir, on a annoncé, nous avons annoncé. Et nous sommes effectivement venus. Quand la trompette va sonner, beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont dire, mais j'ai appris que ces gens-là sont venus ici. Mais ils sont où? Ils ne sont plus là. Ils sont déjà montés au ciel. Nous serons déjà tous montés au ciel aujourd'hui. Donc, je vous exhorte de mettre ferme. Homme de Dieu, demeurez ferme. Vous avez choisi la bonne part. Que l'effectif ne vous impressionne pas. Vous, tous les moyens que le Seigneur vous donne, toute la force que le Seigneur vous donne, à sortir pour évangéliser, à sortir pour crier la repentance. Repentez-vous, abandonnez. Avant de venir ici, nous avons fait escale à 2 localités pour évangéliser. Et des gens se sont donnés. Nous avons fait escale à Bono et nous avons évangélisé là. Nous avons fait escale à Yamoussoukro. Nous avons évangélisé là. C'est notre mission. C'est notre mission. Et donc, chacun doit aussi accomplir cette mission pour le Seigneur. Nous ne sommes plus dans Genèse. Nous sommes dans l'Apocalypse. Et nous sommes en train de lire les dernières pages de l'Apocalypse. Nous sommes déjà dans l'Apocalypse 22. Donc il reste le dernier verset de l'Apocalypse que le ciel va ouvrir. Et la fin de toutes choses est là. Je vous dis la vérité. Ceux qui prient en esprit, le Seigneur leur dit oui. C'est ça. Nous sommes dans la dernière minute. Donc on ne va plus s'amuser. Nous sommes dans un moment où les hommes doivent courir pour chercher Dieu. Les hommes doivent courir pour chercher la vérité. Où est la vérité? Seigneur, montre-moi le chemin de la vérité et le Seigneur va le montrer. Mais les hommes, ils sont dans la distraction. L'ennemi alimente la distraction sur la terre. Les gens n'ont plus le temps pour Dieu, mais les gens ont le temps pour les choses vaines, pour les choses qui doivent les conduire en enfer. Ça, ils ont le temps pour ça. Je vous dis, si on dit, c'est un stade qui est venu à braquer maintenant, allez voir le stade, sera rempli.
Si on vous dit, un certain Kofi Olomide est venu en Waké ici, viens voir, tu seras même piétiné. Ce qui va conduire les gens en enfer, les gens couvrent ça. Mais ce qui va conduire au ciel, il ne court pas vers ça. Mais vous, le ciel a pris note, le ciel a inscrit vos noms. Amen. Donc demeurez dans le vrai, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Prions. Seigneur Jésus, Dieu très très saint, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons glorifier ton Saint-Nom, Papa, pour tes brebis. Ce troupeau, oh, ce petit troupeau qui te tient à cœur. Et tu as voulu forcément que nous venions ici pour enseigner tes brebis. Seigneur, nous te disons vraiment merci. Merci pour tes merveilles dans notre vie, dans la vie de tes brebis. Seigneur Jésus, tu nous as dit, même si c'est une seule personne qui accepte la vérité, le ciel est dans la joie. Papa, regardez leur effectif. Ils sont nombreux devant toi. Seigneur, nous te prions. Papa, ceux qu'ils ont laissés, leurs occupations qu'ils ont laissées, depuis pour venir écouter, Seigneur Jésus, je te prie, Papa, de les bénir. Amen. Seigneur, nous te confions le programme qui est devant nous. Toutes tes brebis, Seigneur, qui sont à Boaké ici, qui ont besoin, qui ont soif de la vérité, qui doivent écouter le son de la trompette pour monter le jour de l'enlèvement. Seigneur, fais de lui-même que tes anges commencent par parcourir leur maison pour leur parler, pour leur dire le groupe Jésus revient est ici à Boaké pour amener la sainte doctrine, pour semer pour prêcher la sainte doctrine. Seigneur, que tes anges même les mobilisent partout, Seigneur. Papa, tes brebis, chacun de papa, écris leur nom dans le livre de vie. Seigneur, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs persécutions, parce que s'engager sur le chemin de la sainteté, c'est un combat spirituel. Papa, je te prie, donne-leur la victoire dans ces combats. Seigneur, soutiens-les, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Donc, rendez-vous à demain par la grâce de Dieu. Si la trompette ne sonne pas. Au quartier Boucro. Je connais déjà. Amen.